Le monde est en pleine mutation et les parents africains doivent s'adapter en fonction de ce changement. Apprendre la gestion de l'argent à vos enfants est d'une importance capitale, voire indispensable. La question qu'on se pose tous, c'est de comprendre pourquoi il est important de parler d'argent avec ses enfants. Est-ce à dire que cela favorise une bonne éducation financière? Ou peut-être que ça permet de développer le sens de la responsabilité et pourquoi pas même préparer l'avenir de vos enfants. Avant de continuer, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, je t'invite à aller la regarder pour que tu puisses mieux comprendre le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans la capsule éducation financière et aujourd'hui nous avons un nouveau thème. Pourquoi il est important de parler de l'argent avec ses enfants. J'espère que tu es bien installé et que tu as pris ton petit carnet, ton stylo pour noter tous les conseils qui seront donnés dans cette vidéo. On peut commencer. Le premier aspect, quand vous parlez d'argent avec vos enfants, vous lui donnez une bonne éducation. La première des choses, vous lui inculquez la valeur de l'argent. Vous lui dites que l'argent n'est pas une ressource illimitée. C'est une ressource qui est limitée. Et pour l'avoir, il faut travailler à la sueur de son front. Et quand on a cet argent-là, il faut le dépenser de manière intelligente. C'est bon? Et vous lui apprenez aussi à faire la différence entre les choses qui sont obligatoires et les choses qui sont nécessaires. Parce que ce qui est nécessaire n'est pas forcément obligatoire et ce qui est obligatoire n'est pas forcément nécessaire. La deuxième chose que vous lui apprenez, c'est les bonnes habitudes financières. Vous lui apprenez le sens de l'économie, si on veut bien s'exprimer, le sens de l'épargne, et puis aussi, comme je l'ai dit au début, lui apprendre aussi les bonnes manières de pouvoir dépenser son argent. Je prends un exemple. Vous donnez de l'argent, peut-être 20 000 francs par mois à votre enfant comme argent de poche, et vous lui posez cette question. Mais mon fils ou même ma fille, si je te donne cet argent, comment tu vas le dépenser? Qu'est-ce que tu vas faire, etc. Donc, prenez le temps aussi d'écouter vos enfants. Vous lui avez transmis une leçon et vous devez vous attendre bien évidemment à un rendement, à un rendu. Et c'est en fonction de ce rendu que vous saurez si votre enfant a vraiment compris la leçon ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous lui réapprenez ça. Alors le deuxième point, la responsabilité de vos enfants. En parlant d'argent avec vos enfants, vous les responsabilisez sans le savoir. Bon, je ne peux pas dire sans le savoir. Bien évidemment, c'est l'objectif. Quand votre enfant a une sorte d'argent, il sait ce qui est nécessaire, il sait ce qui est obligatoire. Et quand c'est comme ça, il arrive à mieux gérer son argent. Je prends un exemple. Un enfant qui a reçu peut-être une éducation financière, on va prendre deux types d'exemples. Un enfant qui a reçu une éducation financière et un autre qui n'a pas reçu. Celui qui a reçu l'éducation financière, si après le bac, il a été orienté dans une autre ville autre que ses parents habitent, il va pouvoir mieux gérer son argent. Parce qu'il a déjà eu les bases de l'éducation financière. Il va régler son loyer, c'est-à-dire il va payer le loyer de sa chambre, les différentes factures, la nourriture, le transport, ses fascicules, etc. Et l'autre qui n'a pas eu de bonne éducation financière, qui n'a pas eu le b.a.-ba de l'éducation financière, va pas tellement s'en sortir. Il va s'en sortir, c'est vrai, mais pas comme le premier. C'est la différence qu'il y a. Et permettez-moi de faire cette lucarne. Toutes les personnes qui abandonnent leurs responsabilités, c'est en partie à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas reçu de bonne éducation financière. Je prends le cas peut-être de certaines personnes, de certains hommes, qui, c'est-à-dire, à la fin du mois, ils reçoivent leur salaire, ils enlèvent la facture, les différentes factures, le loyer, la nourriture, le transport, l'éducation et l'école des enfants, etc. Et à la fin de ce partage, ils se retrouvent avec 0 francs. Et quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas épargner. Ils ne peuvent pas préparer leur retraite. Ils sont accrochés à l'argent qu'ils vont recevoir à la fin du mois. Et cette charge mentale-là, c'est-à-dire agit sur eux et les fait fuguer. C'est-à-dire ils fuient leurs responsabilités parce que la charge est énorme. Parce que je dis à la fin du mois, je dois faire ça. Je sais pas comment m'arranger pour avoir, parce que je sais que quand même dans ma vie, il faut que je construise, il faut que je fasse ça, mais je ne peux pas avec ce salaire, avec les charges de la famille, je n'en peux vraiment pas.
tu es arrivé à ce stade de cette vidéo, c'est que tu aimes vraiment ce thème. Donc n'hésite surtout pas à liker, à partager et à laisser ton avis en commentaire. Si tu estimes que les différents points que je vais énumérer dans ma vidéo ne sont pas les seules pistes à explorer, je t'attends en commentaire. Nous avons besoin de ça. Il faut qu'on s'améliore et il faut qu'on s'aide. Alors, avec le troisième point de cette vidéo, en rapport avec notre thème, pourquoi il est important de parler de l'argent avec ses enfants. Alors, il s'agit de la préparation de la vie de votre enfant. Quand vous lui apprenez le b.a.-ba, c'est-à-dire les bases de l'éducation financière, votre enfant est mieux orienté de manière financière. Il sait que quand il aura de l'argent, il va économiser, c'est-à-dire il va épargner, il va investir et il va accumuler de l'argent. Et c'est comme ça qu'il pourra devenir riche. Bon, on va aller sur ce côté-là. Mais juste pour vous dire que votre enfant ne va plus tomber dans le cercle des crédits, des dettes. Il va pouvoir mieux s'en sortir dans la vie socio-professionnelle et même dans la vie financière. Voilà. Et le deuxième point aussi au niveau des parents, c'est que vous avez appris des cours théoriques à vos enfants, mais c'est à vous aussi de les mettre en pratique en ouvrant des comptes bancaires. En ouvrant des comptes épargne pour vos enfants. C'est-à-dire, si avant de faire votre enfant, vous êtes averti, vous pouvez créer un compte épargne pour votre enfant avant sa naissance, peut-être lorsqu'il va naître. Et déposer de l'argent chaque fin du mois, c'est-à-dire des mensualités ou même des annuités, de manière constante, à intérêt composé, pour que quand il aura 18 ans, ou peut-être 20 ou 22 ans, vous puissiez lui donner cet argent-là pour réaliser ses ambitions. C'est-à-dire ses différentes activités, son business, etc. Ou bien même financer ses études supérieures. Vous savez que les études supérieures, c'est très coûteux. Et si vous avez pu économiser, vous avez pu épargner cet argent-là, vous pourrez envoyer votre enfant où vous voulez. Vous voyez l'importance de l'éducation financière. Je me demande, la question que je me pose, c'est que pourquoi on n'intègre pas l'éducation financière dans le système francophone. À vrai dire, tout se résume à l'argent. Quand on va à l'école, la finalité, c'est d'avoir un boulot, c'est d'être bien socio-professionnellement et d'être bien socialement aussi et travailler, avoir de l'argent. C'est ça. Mais pourquoi on ne parle pas de ce genre de sujet? C'est vraiment problématique et vraiment ça attire mon attention. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais vraiment ça attire mon attention. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire une vidéo assez longue parce qu'on va revenir sur ce thème à plusieurs reprises dans les vidéos à venir. Et j'espère que les arguments, les points que j'ai pu aborder vont t'aider à prendre conscience que l'éducation financière est la base de tout. Une population, une jeunesse qui n'est pas instruite, qui ne sait pas gérer son argent, est vouée à la débauche. Donc, de grâce, ne commettez pas les erreurs que les autres vont commettre. Parce que vous êtes déjà avertis. C'est bon? Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter. Et je suis Naomi Nerekwame, votre créatrice de contenu qui parle de business, entrepreneuriat, d'éducation financière, de changement de mentalité, de finance, comptabilité et aussi on fait la promotion de l'excellence et de l'intelligence. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule et j'espère que j'aurai vos avis en commentaire et si bien évidemment vous voulez que j'aborde un thème, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur mes différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. D'ici là, tchuss, bye bye.